Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo présentation de produits et de création également. Donc ça devait être courant janvier, j'avais été contactée par une boutique sur AliExpress. Donc la boutique c'est DIY Art Bean Store. De toute façon je vous remettrai tous les liens, donc que ce soit vers la boutique ou vers les articles que je vais vous présenter, je vous les mettrai en barre de description. Mais donc c'est une boutique sur AliExpress. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc moi j'avais été voir un petit peu les... Voilà, le nom de la boutique est juste ici. J'avais été voir un petit peu ce qu'il disait donc au niveau de cette boutique. Donc c'est une boutique qui est assez récente puisqu'elle a ouverte en juillet 2019. Elle a au niveau des évaluations positives, elle est à 99,2% d'évaluation positive. Donc ça me semblait quelque chose de sérieux. Donc je ne connaissais pas, j'ai voulu tester. Donc j'ai dit oui. J'ai reçu les produits... assez rapidement, je dirais en 15 jours, entre 15 jours et 3 semaines, mais je crois que ça n'a pas mis 3 semaines. La seule chose, c'est que moi, j'ai vraiment énormément tardé à vous faire cette vidéo parce que voilà, j'ai eu des chamboulements dans ma vie personnelle qui ont fait que j'avais arrêté la création pendant un petit moment. Et donc voilà, je reviens avec vous pour vous montrer ces produits. Et donc on va commencer ça tout de suite. Alors déjà pour commencer, c'est donc quand j'ai reçu donc dans une enveloppe, on va dire normale, traditionnelle, comme on a l'habitude de recevoir, mais il y avait un petit sachet en organza comme ça à l'intérieur en cadeau. J'ai trouvé ça c'est toujours agréable et c'est toujours sympa d'avoir un petit cadeau. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors ensuite, donc les cartes que je vais vous présenter, je n'ai pas fait de tuto parce que voilà, j'ai fait les choses un petit peu... j'ai pas pris le temps de faire des tutos parce que ça demande beaucoup plus de temps de faire en tuto que de faire en... Voilà, comme ça. La seule chose, j'ai 2 marque-pages que je vous présenterai où je vais avoir les tutos que je vous présenterai par la suite. Mais sinon, tout le reste, il n'y aura pas de vidéo. Alors, j'ai choisi que des dies, mais je crois qu'il y a quasiment que des dies dans cette boutique. Il y a vraiment énormément de choses. Si vous aimez tout ce qui va être die à monter, alors là, vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Des choses que l'on ne voit pas partout, que je trouve très sympa. Il y a aussi des choses dans le style un peu steampunk. Et j'ai pris un truc que j'ai vraiment sur lequel j'ai vraiment craqué. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Alors... Pour commencer, j'ai pris ce die là, donc comme vous le voyez peut-être un petit peu, voilà, il y a un petit chien. Donc je vais vous montrer la création, je vais vous mettre systématiquement quand je vous présente ça, je vais vous mettre une photo qui est sur le site. Donc ça vous donne une idée aussi de comment on peut les mettre en couleur ou voilà, les travailler. Et en même temps, comme ça, vous aurez le prix qui s'affichera. Donc à la suite des présentations comme ça, je vous mettrai la photo qui est sur le site. Alors voilà, moi j'ai fait une petite carte, donc franchement il est trop mignon ce petit chien, il est vraiment adorable. Alors petit détail quand même, donc il y a des... Voilà, alors tout est représenté au niveau des... Comment dire ? J'ai du mal à m'expliquer. Les dies sont vraiment très bien... Tous les détails sont en die, c'est-à-dire que, pour être plus clair, là vous voyez au niveau de la chaussette, donc là il y a les fils de couture, alors vous les avez ici. La seule chose, moi, je dois avouer que là, j'ai joué un peu ma feignante. Enfin, voilà, j'ai pas découpé avec ça pour venir les coller ici. J'ai fait au crayon. Mais voilà, vous avez tous les détails qui vont être vraiment... au niveau des dies. Donc, vous avez beaucoup d'embossage également. Voilà, donc comme là. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous faites votre découpe, c'est tout de suite de mettre ou du papier bulle. Voilà, alors... ou du papier bulle comme ça, donc vous posez votre votre papier bulle en dessous, le papier que vous allez découper et votre die par dessus. Vous mettez tout ça dans la machine en une fois. Je vous remettrai, j'avais fait une vidéo pour comment passer les die, faire la découpe et l'embossage en un seul passage. Je vous remettrai dans le petit i qui apparaîtra en haut de votre écran. Donc moi je vous le conseille parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'embossage dessus et l'embossage franchement
franchement, enfin, il est vraiment très très bien fait. Donc vraiment impeccable. Chose aussi que je vous... Enfin, un petit détail que je vais vous signaler, souvent quand on a des die comme ça, qui sont accrochés les uns aux autres, quand on les passe de cette manière-là dans la machine, des fois il y en a qui coupent bien, il y en a qui coupent moins bien. Bah, honnêtement, là j'ai eu aucun souci. Tout a vraiment super bien coupé. Et vous voyez, j'ai fait une création, mais je les ai pas défaits les uns des autres. C'est voilà, franchement, ils se coupent très très bien. J'ai rien à dire. Donc voilà, j'ai fait une petite carte comme ça. Donc là, j'avais utilisé, c'est un papier de soie que j'avais collé sur une carte pour faire une carte de matage. Donc voilà, j'avais collé ça. Donc ça fait un petit moment que je l'avais faite. Donc là, j'ai décidé de l'utiliser. J'ai fait une découpe cadre que j'ai rajoutée autour. Et donc voilà, la découpe du die ici dans la chaussette, tout est vraiment, c'est pareil, comment dire, là vous avez donc au niveau de la chaussette, vous avez l'embossage, ce qui vous permet aussi donc la découpe que vous avez là, de vraiment bien l'incruster au niveau de où elle doit aller. Là c'est pareil, vous avez les emplacements. Alors si vous voulez modifier les choses, vous faites pas l'embossage, ça permet de ne pas avoir l'embossage qui est mis là, et donc de pas avoir, si vous voulez par exemple celui-ci le mettre ailleurs, eh bien vous ne faites pas l'embossage et ça n'apparaîtra pas et vous pouvez le placer où vous voulez. Maintenant, si vous voulez vraiment respecter au niveau des choses, le fait d'avoir l'embossage, ça vous permet de positionner vraiment très correctement la découpe que vous avez là. Donc franchement, je les trouve très très bien conçus. Vraiment, et puis voilà, ce petit chat, il m'a fait craquer, je l'ai trouvé trop mignon. Donc voilà, vraiment très très sympa, très très bien. Là c'est pareil au niveau de la bouche ici, j'ai pas... Oh là, c'est fait flou. J'ai pas fait, vous avez le die, voilà, vous avez la petite découpe là. J'avoue, quand c'est des choses des fois un peu trop petites ou autres, j'ai fait moi, mais j'ai pas utilisé le die. Mais en tout cas, tout est vraiment très très bien conçu. Ils y sont tous. Après, c'est un jeu de patience à assembler. Donc voilà, j'ai franchement trouvé ça très très sympa. Alors, je suis restée dans les animaux à nouveau parce que celui-ci m'a fait craquer. Donc cette fois, c'est pas un chien, mais ce sont deux petits chats. Deux petits chats avec un panier. Voilà, donc l'anse du panier, là vous avez des gourmandises, vous avez des macarons, des petites choses, voilà. Donc là j'ai fait une carte toute simple. Donc là j'ai utilisé un die de, comment dire, ah non, c'est une découpe qu'on m'avait envoyée, en plus je dis une bêtise. Là j'ai utilisé une découpe que l'on m'avait envoyée pour faire un petit peu le contour, et donc j'ai réutilisé, donc je me suis servi donc du centre, donc dans une autre couleur par contre, puisqu'on m'avait envoyé plusieurs différentes, donc que j'ai travaillé un petit peu avec des encres, et je suis venue mettre les petits chats. Alors là au niveau donc là j'ai mis l'espèce de macaron avec les fraises. Il y en a que je n'ai pas utilisé. Par contre celui-ci, ce macaron là, je ne l'ai pas utilisé. Donc ça, les choses que vous voyez là, c'est ce que j'ai utilisé au niveau du macaron. Et comme pour le die précédent, vous avez l'embossage qui est fait. Voilà, vous avez vraiment pour bien placer les choses, c'est vraiment très très bien fait. Vous avez le petit nœud, vous en avez un ici, l'autre est où, je ne sais, l'autre, voilà, il est ici. Non, c'est vraiment, ils sont vraiment très bien conçus. Ils découpent très bien. Ils sont vraiment très très sympas. Alors là, c'est pareil au niveau des yeux. Vous avez les petites découpes pour faire les yeux. Moi, j'avoue que je me suis servi d'un crayon gel, mais je les ai fait à la main et j'ai pas utilisé les die. Mais franchement, tout est... Dans ces die, ils sont super complets. Tout a été pensé. C'est vraiment un beau travail. Un beau travail. Là, vous avez donc le die qui correspond à la petite couverture, le petit tissu qui est mis sur le panier. Non, franchement, c'est vraiment très très sympa. Très très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont très jolis. Très joli, et il découpe vraiment très très bien. C'est un petit peu la chose qui me faisait peur entre guillemets, mais je savais pas comment ils allaient découper, parce que disons que là il y a tellement de petites pièces que j'avais pas envie de les séparer. C'est surtout ça, parce que je me suis dit voilà, en les séparant, j'ai beaucoup moins de plaques magnétiques qu'avant parce qu'on a du mal à en trouver, donc j'avais pas forcément envie de les séparer, donc je les ai passés comme ça, et vraiment à ma grande surprise, tout est vraiment très bien découpé, même si on les laisse attacher les uns aux autres. Donc franchement très très bien. Alors, autre die, bon là par contre je les avais séparés, voilà, c'est le premier, j'ai séparé, et après j'avais pas envie de les séparer pour la majorité. Donc voilà, donc là c'est une otarie.
Voilà, donc plutôt on est un peu dans le thème cirque. J'ai trouvé super sympa. Et là, j'ai fait une petite carte également avec. Oh, je peux être un peu trop près. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pour une carte d'anniversaire, une carte enfantine ou après un album même de zoo ou autre. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Donc là, j'ai utilisé un papier jaune pour faire ressortir. Enfin, je voulais des couleurs vives sur cette carte-là parce que je voulais faire une carte d'anniversaire et plutôt gai. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Là, j'ai utilisé c'est un papier comment dire, papier d'origami, donc que j'ai utilisé dans une autre carte, et donc j'ai utilisé les chutes pour une autre carte que je vous montrerai après. Donc j'ai détouré, j'ai fait un cadre au centre, j'ai remis un papier jaune et j'ai travaillé un petit peu les encres pour rappeler un petit peu la couleur un petit peu le rouge à la fois des accessoires là et de mon contour également. Donc là vous avez donc les découpes qu'il faut associer, donc là les points, voilà, donc là vous avez la découpe et vous avez donc tout ça qui est en embossage, ce qui vous permet après vraiment de bien placer les découpes au bon endroit. C'est vraiment très très bien fait. Et au niveau de l'otarie également, alors attendez, on a donc l'otarie comme ça, et donc cette partie là que vous voyez ici, on a un autre die. Voilà, comme ça, qui nous permet d'avoir les deux couleurs. Vous allez le voir un petit peu plus sur ma carte. Donc là, vous avez le die de l'otarie, donc avec l'embossage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Pas toujours facile, je ne sais pas pourquoi j'ai des reflets. Et donc là, l'autre découpe que je suis venue rajouter, donc j'ai fait dans une couleur un peu plus foncée, que je suis venue rajouter là. Donc au niveau de l'œil, par contre, j'ai récupéré je dis une bêtise parce que il y a l'œil, voilà, ici au-dessus de l'otarie. Oh là là, c'est pas évident, c'est un peu flou, je suis désolée. Donc là il y a la découpe de l'œil, donc là je suis venue la récupérer et je l'ai intégrée ici. Donc là pour le ballon c'est pareil. Après vous avez vraiment toutes les découpes, vous allez le voir sur l'image du site de toute façon. Mais franchement, je les trouve vraiment très très bien conçus. Alors, faut aimer les die à monter. Il y en a certains où il y a vraiment beaucoup plus de découpes que d'autres. Mais franchement, je les trouve très très sympas. Donc voilà, hop là, pour cette petite carte. Ensuite, alors un gros coup de cœur pour un die. Voilà, le die comme ça. Un die sirène, alors vous voyez il a une belle taille. Ah oui, je vous ai pas donné les dimensions des autres, bon c'est un peu compliqué vu que tout est à monter. Alors celui-ci, je vais vous montrer quand même la taille. Alors, il fait, grosso modo, il fait 11 cm. Et en largeur, au plus large, il fait 7 cm et demi. Il est superbe. Il y en a deux. Ah zut, il est tombé. Il y a deux die comme ça, un petit peu sirène. Donc il y en a un avec l'engrenage autour et il y en a un autre où on a juste la sirène. Et je crois que c'est une lampe qu'elle a à la main. Enfin, il y en a un qui est un petit peu dans le même style mais un peu différent aussi. Mais j'avoue que celui-ci m'a vraiment fait énormément craquer. Je l'ai trouvé magnifique. Donc vraiment gros coup de cœur. Et alors il découpe très très bien. Rien à dire. Alors pour celui-ci, j'ai fait un marque-page. Donc là, forcément, j'ai dû découper puisque le marque-page était moins large. Mais donc voilà, j'ai fait une face donc dans un papier noir un peu pailleté. Et donc j'ai fait sur la découpe sur celui-ci. De toute façon, il y aura le tuto sur ma chaîne. Je vous le mettrai, je ne sais pas quand parce que là j'ai vraiment tellement de retard dans beaucoup de choses que il sera pas tout de suite, mais il y aura le tuto sur ma chaîne. Mais donc là j'avais fait une découpe donc dans un papier photo, papier canevas sur lequel j'avais travaillé un petit peu, récupéré des encres et donc ça faisait des couleurs un petit peu comme ça. Donc j'ai fait la découpe dans ce papier là. Donc la découpe se fait un petit peu moins bien parce que c'est un papier canevas, donc entre le papier et le tissu, donc il y a des fois des fibres, des fils de tissu, des fibres de tissu, c'est un petit peu plus délicat à découper, mais sinon franchement ça se découpe très très bien. Et donc là j'ai fait donc de ce côté-là, donc là j'ai travaillé les encres pour faire un fond et j'ai fait ma découpe en noir que je suis venue mettre dessus. Et juste, elle est magnifique, regardez-moi ça. Franchement, elle est trop belle. Elle est je trouve qu'elle est très classe comme découpe. Elle est fine, elle est pas grossière, elle est vraiment très très belle. J'aime vraiment beaucoup.
Ils ont vraiment des très très beaux dies dans cette boutique. Alors, autre die que j'ai pris, donc là c'est pareil, je les ai séparés, mais bon, vous verrez sur la photo de toute façon comment ils se présentent. Donc là, ce sont des branches d'arbres qui se relient, qui forment un cœur, et donc les petits oiseaux. Franchement, très très sympa. Donc là, j'ai fait une carte toute simple. Alors là, j'ai utilisé des chutes de papier. Donc les chutes de papier, donc à ce niveau-là, donc les papiers qui me restaient, et donc dans mes autres chutes de papier, j'ai voulu faire faire des bandes, et donc j'ai utilisé donc dans les chutes vertes que j'avais, donc ce sont des papiers un petit peu différents, mais donc papier origami à chaque fois, mais ce sont des chutes que j'ai réutilisées. Donc j'ai fait une carte de matage en marron, j'ai réutilisé, donc j'ai pris une autre carte de matage sur lesquelles je suis venue coller mes bandes de papier, et ensuite une fois que ça a été collé, que c'était bien sec, je suis venue faire ma découpe à l'intérieur, donc ce qui m'a permis d'enlever donc d'enlever toute la partie qui était comme ça rayée, donc de l'enlever, d'avoir le marron qui ressortait derrière, et j'ai refait donc cette même découpe dans du blanc, et donc je suis venue mettre mes oiseaux donc en marron, donc j'ai fait une découpe dans du blanc, dans du marron, et donc voilà, j'ai associé les deux, je suis venue coller tout ça, et j'aime beaucoup. Alors je pense que pour l'instant je sais pas à qui je destinerai cette carte, mais voilà, là ça permet aussi d'avoir la place pour un message, un tamponnage, un sticker SMO, peu importe, mais voilà, je trouvais ça vraiment très très sympa, vraiment très joli, j'aime beaucoup, très très sobre, enfin je sais pas, je le trouve vraiment super sympa ce petit die, et voyez l'embossage aussi sur les petits oiseaux, vraiment très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, alors là, donc autre die qui fait un peu steampunk, donc celui-ci, bon, vous verrez mieux sur la photo que je vais vous mettre juste à côté. Donc là, on a des die engrenages, on a une horloge, une plume, enfin vraiment une clé. Pour celles qui aiment le vintage, pour celles qui aiment le steampunk, bah franchement, il est vraiment très très sympa. Alors là, c'est pareil, j'ai fait un petit marque-page, enfin un marque-page tout simplement. Celui-ci, c'est pareil, il y aura un tuto sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je ne sais pas quand, c'est pareil, mais il y aura un tuto. Donc j'ai fait recto verso, donc voilà. Donc là, c'est un papier sur lequel j'avais fait des bruchots. Je suis venue utiliser donc les découpes. Comme pour moi, ça me faisait penser donc pour le marque-page, le temps qui passe. J'ai fait des tamponnages avec les mois de l'année. Donc là, ce sont des die de ce set de die là. Et de l'autre côté, donc j'ai mis sur un papier noir et j'ai utilisé donc d'autres die de ce set également, et donc j'ai continué à faire des tamponnages avec les mois de l'année. Voilà. Donc franchement très sympa, j'aime beaucoup. Bon, je dirais que là j'ai pas forcément au niveau de la plume, j'ai pas forcément choisi le papier idéal pour faire ressortir les détails. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mais disons par rapport à là, vous voyez peut-être moins les détails au niveau de l'embossage parce que ouais. Vous voyez un peu, mais comme mon papier, c'est un papier sur lequel j'avais fait avec une gel presse. Enfin, il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de choses différentes, donc c'est moins visible. Mais en tout cas, vraiment le détail dans l'embossage est très très joli. Ensuite, autre die. Alors celui-ci, j'en avais jamais vu jusqu'à présent. Ils en ont de plein de styles différents. C'est Betty Boop. Et j'ai trouvé ça mais trop mignon. Alors par contre pour ce genre de die, il faut vraiment aimer le montage parce qu'il y a énormément de superpositions à faire. Mais franchement, ils ont plein de Betty Boop qui est juste, c'est trop mignon. Donc je vais vous la présenter juste après, mais je vais vous présenter un autre die en même temps. Alors voilà, j'ai pris également ce die. Alors vous avez la plaque comme ça, puis après vous avez les éléments séparés. Donc moi j'ai fait plein de découpes, donc on peut les utiliser. Alors principalement, donc comme vous allez voir sur le site. Alors, ces die, moi quand je les ai vus, ça m'a fait penser à un arc-en-ciel, forcément à utiliser avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais voilà, là je les ai pas utilisés de cette manière-là, mais c'est vraiment très sympa. Donc on peut obtenir ce genre de choses. Donc vous avez la première découpe là, et ensuite, eh bien vous intégrez les différentes bandes aux différents endroits qui correspondent. Donc vraiment, je trouvais ça très sympa. Et donc j'ai fait un autre marque-page. Donc celui-ci, je l'ai pas encore plastifié, il faut que je le fasse. Mais voilà, j'ai fait Betty Boop avec, donc comme si elle marchait sur un tapis,
comme si elle descendait les marches de Cannes, on va dire, le tapis rouge, mais il n'est pas totalement rouge. Mais voilà, et donc j'ai fait l'assemblage de Betty Boop. Et franchement, il est trop sympa. Mais bon, comme je vous dis, il faut aimer les die à monter, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'il faut prendre. Ça prend du temps, mais c'est vraiment trop sympa. Ils en ont plein. Si vous aimez les Betty Boop, ils ont plein de choses sur leur site de personnes, enfin de Betty Boop, mais dans des comment dire, dans des situations différentes, dans des poses différentes. C'est juste trop joli. Donc voilà pour celui-ci. Et derrière, donc comme Betty Boop, ben moi ça me fait penser au cinéma, ça me fait penser, voilà. Donc derrière, j'ai fait tout simplement, j'ai mis un washi en haut en bas, et donc là j'ai une découpe caméra que j'ai mis juste derrière. Voilà. Mais elle est trop sympa. Bon, j'ai pas forcément réussi au mieux au niveau des yeux pour le collage, mais non, franchement, c'est trop génial. Regardez-moi ces détails. Là, la petite... je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. J'ai perdu le nom. Jarretière, voilà. Là, les bracelets, les boucles d'oreilles, enfin, voilà. Il y a du temps à passer au niveau du montage. Alors moi, systématiquement, j'ai fait la découpe. Comme je n'ai pas d'effet, comme vous voyez, j'ai pas d'effet, j'ai fait la découpe à chaque fois sur du papier blanc. Et j'ai fait systématiquement la mise en couleur avec des feutres à alcool. Mais franchement, c'était vraiment super sympa à faire. Ça prend du temps, mais c'est franchement sympa. Donc, voilà. Franchement, je suis très contente de cette boutique. Je trouve que vraiment les dies sont de grande qualité, parce que souvent quand on a des planches comme ça, quand on les passe ensemble dans la machine, souvent il y en a qui coupent pas bien ou autre. Là franchement, je n'ai eu aucun problème et j'ai pas voulu les défaire, parce que quand vous voyez le nombre de petits accessoires, j'ai pas voulu défaire tout ça. Donc franchement, un grand merci à cette boutique, parce que c'est une découverte pour moi, je ne la connaissais pas, et je ne suis vraiment pas déçue, parce que vraiment des choses de qualité. Je les remercie aussi parce que donc j'ai mis quand même un certain temps à faire cette vidéo, donc je les avais prévenus dans tous les cas. Mais voilà, je les remercie d'avoir été très compréhensifs. Donc voilà. Franchement, ouais, je suis contente de cette boutique, je suis contente de mes articles. Pas de défaut, pas de mauvaise surprise. Franchement, je suis ravie. Donc voilà. Je les remercie encore. Je vous remercie vous également d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!